Enregistrement. Donc à mon 3, tu te connectes à la partie subliminale d'Anne. Un, 2, 3. Qu'est-ce qui attire ton attention? Un vide sidéral avec une croix au milieu. Vérifie son ADN éthérique. Est-ce que c'est bien elle? Euh, c'est elle éparpillée en mille morceaux. Si tu changes de point de vue, en observation, tu prends un point de vue neutre. Ok, Est-ce qu'il y a quelque oui, chose qui attire ton attention? oui, je t'explique ce que je vois. J'ai une croix. Autour de la croix, j'ai des parties morcelées de la conscience de Anne qui gravitent. Et tout ça, c'est dans un cercle. Et donc, ça tourne. C'est un mouvement. Ok. Si tu prends du recul par rapport à la scène, tu regardes de plus loin. Oui. Qu'est-ce que tu observes Ok. autour? Alors, j'ai cette boule dans laquelle se trouve la conscience fragmentée de Anne avec la croix au milieu qui est tenue par un- une- comme un, comme un géant, tu sais, une statue grecque de divinité qui tient cette boule Ok, au bout de ses doigts. ok. À mon 3, tu vas à l'origine, juste avant que ce géant prenne Anne dans sa main. Un, 2, 3. Ok, je suis dans une vie de Anne. Oui. Euh, une vie de misère, une vie de maladie. Je sais pas si c'est pas une maladie comme la lèpre, quelque chose comme ça, le choléra. Mhm. Hmm, et je vois qu'elle est atteinte et qu'elle se déforme physiquement avec la maladie. Et je vois qu'elle meurt dans d'atroces souffrances dans cette vie-là. Et elle n'est pas une femme, elle est un homme dans cette vie-là. Ligne de temps, milieu du XVIe siècle, hein. Je vois une date. Ça t'intéresse? Si tu l'as, donne-la. Je vois 1547. Ok. Et si tu avances dans le temps, quand c'est que ce géant euh, arrive? Euh, je vois que au moment où dans cette vie-là, Anne elle, quitte son corps dans d'atroces souffrances, c'est comme si sa conscience est encore en état de choc, de, de tout le vécu émotionnel hyper douloureux de cette vie-ci. Et je vois qu'elle a été enchaînée, je vois des boulets à ses pieds, je vois une prison, je vois qu'elle est morte dans un... Enfin, pas morte, mais elle a été dans un cachot, un bagne, exilée. Je vois qu'il y a eu beaucoup de souffrance avant sa mort. C'était une vie très pénible. Mhm. Et je vois qu'au moment où elle quitte son corps, c'est comme si sa conscience s'éparpillait d'elle-même. Elle sort pas d'un seul trait de son corps. Elle quitte pas son enveloppe physique d'un seul tenant. Elle est, c'est comme si elle se divisait au moment où elle sort de son corps. Je Et vois comme des espèces de petites bulles de la conscience de Anne au moment où elle part. Euh, hmm. quand est-ce que ce géant arrive dans la scène?
Euh, il arrive au moment où il voit cette fragmentation pour garder unifié toutes les parties de Anne, euh, pour pas qu'elles se perdent à l'infini. Donc, il les garde ensemble. Et donc, Qui, il les met dans cet espace Mhm. qui est cette sphère. Et qui est ce géant? Pourquoi fait-il ça? Hmm. Il a un côté très bienveillant. Il n'y a pas de tentative de prise de pouvoir. Ça me dit que c'est un être qui a déjà vécu sur Terre et qui a de la compassion pour le règne humain. Et que de là où il est, qui n'est pas dans cette densité, euh, il peut se connecter à certains humains. Enfin, en tout cas, il peut se connecter là où il veut et de là où il est. Et c'est comme s'il avait cette compassion forte pour l'humanité qui est en souffrance. Vérifie son ADN éthérique. C'est humanoïde, mais c'est pas humain. C'est c'est un résultat d'une hybridation. Il est en son nom propre, il agit de lui-même. Il est piloté par personne. Je le vois, il est grand, il est immense, il est Mhm. très beau. Et il œuvre en silence, c'est-à-dire qu'il ne cherche rien, ni reconnaissance, ni à voler les âmes. Juste, il rassemble les morceaux pour éviter que les morceaux soient disloqués et égarés. Maintenant, si tu reviens à l'observation de Anne avant qu'elle décède, est-ce qu'il y a moyen de communiquer donc avec cette incarnation-là, avec cet homme? Je le vois en train de se tordre sur une espèce de natte dégoûtante, souillée. Il se tord de douleur. Il est déjà plus réceptif, en fait, tellement il est complètement anéanti par la souffrance, la douleur qui le ronge. C'est déjà trop tard. Il a plus sa raison. Si tu remontes un petit peu dans le temps, est-ce qu'il y a un moment Oui, où il a encore sa raison? euh, oui. Mais je vois que des tortures hein, sur torture. Il est brûlé au fer blanc. Est-ce que faut-il que je remonte avant ou... Pourquoi est-ce qu'il est torturé? Observe. C'est son culte, sa croyance. Euh, c'est un homme pieux qui vit dans une famille pieuse. Juste, c'est des paysans qui vivent de la terre simplement. Ils veulent pas se soumettre au, au régime religieux imposé à ce moment-là. Et quel est le, le, le moment de bascule où il va être arrêté et mis au fer? Euh, c'est des milices qui rentrent dans les villages et qui sont... Je vois qu'il y a une croix sur sa porte qui a été tracée. Et, et, et en fait, c'est comme ça que les milices repèrent les dissidents. Ok. Si tu remontes dans le temps, le moment... Alors, qui a tracé cette croix, d'abord? Euh, je vois le mot qui vient tout de suite, c'est inquisiteur. C'est de la délation, c'est des vengeances entre, entre villageois et il se fait trahir par quelqu'un qui était jaloux.
et qu'il le dénonce comme étant un hérétique auprès du pouvoir en place. Et Mhm. Et est-ce il que est c'est... emmené, à partir de ce moment-là, je le vois, il est arraché la nuit dans son sommeil et il est emmené, et il est mis au fer et il part, je vois, dans une carriole avec plein d'autres. Ils sont Ok. enchaînés. Est-ce que... euh, est-ce qu'il y a eu une enquête pour vérifier qu'il était hérétique ou ça a été Non, sur simple parole? oui, sur simple dénonciation. Alors, remonte dans le temps jusqu'à l'incident qui attire le plus ton attention, qui va donner suite à la dénonciation. Repose ta question. Cherche dans le temps le moment où la personne qui le dénonce décide de le Oui, dénoncer. oui, je le vois. Est-ce qu'il y a quelque C'est chose un qui... jaloux. Hmm. Est-ce qu'il y a un événement particulier qui déclenche ça chez lui? C'est de la jalousie. C'est juste parce que c'est marrant, je vois son prénom, ce brave homme qu'il était, il s'appelle Terry. Et je vois que c'est un diminutif. Et, et je vois que, en fait, il est apprécié, aimé de toute sa famille et que il a des terres qui lui ont été léguées, données, offertes, et ça crée de la jalousie. C'est juste ça. Donc c'est l'élément déclencheur, c'est qu'il y a des terres qui ont été données. Oui. Est-ce qu'il y a quelque chose quand tu observes à faire pour apaiser la jalousie de l'autre personne? Je peux pas agir là-dessus. Pourquoi? Observe C'est simplement. c'est pas Obs- dans mon champ de. Je peux pas atteindre cet endroit-là. Ça appartient à l'autre conscience. Observe du côté de Terry. À ce Oui. moment-là, observe Mm. Terry dans sa relation avec l'autre conscience et regarde s'il y a quelque chose qu'il peut faire pour atténuer cette jalousie, pour pas être dénoncé. J'ai pas d'idée. Faut que tu m'aides. Observe simplement Terry dans son champ de possibilités. Est-ce qu'il y a Hmm. quelque chose qu'il peut faire à ce Ok. moment-là pour éviter d'être dénoncé? Oui, oui, j'y suis. Donc, qu'est-ce que c'est? Que, en fait, il va morceler ses terres. Mais il sait que c'est renoncer à une partie de ça, de, de la dot de ses enfants, de ses filles. Ouais, C'est un sacrifice. Mais c'est la seule façon d'avoir la paix. ok. Est-ce qu'il fait ce choix, Terry, de le faire réellement? Il peut le faire pour avoir la paix. Oui, Je ne suis pas encore demandé. ok. Demande-lui si il veut faire ce choix. Ok, je suis en train de lui montrer ce qu'il risque. Mhm, S'il ne le fait pas, je lui mhm, montre l'exil, le bagne, la torture, la maladie, la mort. mhm. Il consent. Il consent en effet. Ok, très bien. Bien. Remercie-le et reviens ici et maintenant avec la conscience d'âme. Ok, j'y suis. Qu'est-ce que tu observes maintenant? Elle Aura porte, un. elle est réunie.
Il n'y a plus de géant. Elle est réunie. Sa conscience est bleutée. Juste, elle porte une croix sur, comme son front, comme un sceau. Pourquoi est-ce qu'elle porte cette croix? Hmm, c'est comment- c'est un sceau de sacrifice et de soumission. De Ok, sacrifice et de soumission à qui? et je vois un ordre. Je vois encore une autre ligne de temps. Je décris? Mhm. Ok, je suis sur une autre ligne de temps. Je suis dans une église. Elle est femme hein, et je la vois qui se prosterne au pied d'un prêtre pour implorer le pardon. Et je vois que c'est un homme très cruel. C'est vieux, c'est beaucoup plus ancien. Et je vois qu'elle est châtiée sur la place publique. Elle est humiliée et on lui grave cette croix. euh, euh, Comment on va dire, avec une lame, hein, on lui grave sur le front. Et elle est dans une étoffe. Elle a que sa tête et ses mains qui dépassent. Euh, et elle est humiliée sur la place publique. Si tu observes la situation où elle va voir ce prêtre cruel, Elle vient implorer de l'aide et on la traite de sorcière. ok. Si elle ne va pas voir ce prêtre, Oui. qu'est-ce qui se passe? En fait, elle a des potions. Je la vois dans un univers avec plein de potions qu'elle prépare, hein. C'est une sage, c'est une bienfaitrice, c'est une bienveillante. C'est c'est une femme de, comment dire, noble au sens droite, au sens rigoureuse. Elle guérit, elle soigne, elle a la connaissance pour le faire, et de l'alchimie, et de la botanique, et de tout ce qui va toucher aux soins avec les plantes. C'est un savoir ancestral qu'elle a reçu depuis petite. Et elle est très croyante, elle a beaucoup de foi, beaucoup de ferveur. Et, et elle dérange beaucoup, bien sûr. Ok. Donc, si si elle n'allait pas voir ce prêtre, observe ce qui se passerait. Ouais, Elle est obligée de s'enfuir. ok. Donc tu vas lui Elle est exposer, obligée de tout quitter. tu vas lui exposer ça. Montre-lui ce que tu viens d'observer et la solution que tu viens de dire, et demande-lui si ce qu'elle fait comme choix. Oui, elle hésite même pas. Je la vois qui fait son baluchon. Je vois qu'elle emmène des vivres dans une peau Mhm. de bête et qu'elle se met ça sur le dos. Et que, elle prend toutes ses plantes, toutes ses réserves et elle part en exil. Et je vois elle a compris tout de suite à quel point c'est impératif. Mhm. Parce que je pense qu'elle doit sentir qu'il y a des menaces. Parce qu'en fait, comment dire, c'est le clergé qui refuse hmm, son action de guérisseuse, hein, alors que le clergé a décidé que il s'agit d'envoûtement pour cette personne et elle le soigne, elle soigne la personne. Et du coup, le prêtre qui est là et qui assiste à ça décide de dire qu'elle est possédée elle-même. Et il veut la faire payer parce que quelque part, elle l'a humiliée. Ok. Ok. Déconnecte de ça et reviens ici et maintenant avec Anne, Oui, 2026. attends. Ok, j'y suis. Qu'est-ce que tu observes maintenant? Ok.
J'ai des chiffres qui apparaissent très 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 vite en hauteur, comme des séries numériques dans sa partie éthérique. C'est des Qu'est-ce que codes. qu'est-ce que c'est ces codes? Euh, c'est des codes de programmation Pour faire quoi? à programmer dans cette vie. C'est comme si je vois que, tu sais, un peu comme un, comment ça s'appelle? Un tampon qu'on utilisait avant pour marquer les dates. Mhm. En fait, il y a des chiffres qui s'inscrivent dans son ADN et son ADN est codé pour cette vie-ci. Ok. À mon 3, tu vas à l'origine juste avant qu'il y ait ce codage. Un, 2, 3. Qu'est-ce que tu vois? Euh, attends, je, je vois beaucoup de choses. Faut que je trie les informations. Euh, ok, je comprends ce que je vois. Je vois qu'il y a des âmes qui sont choisies, tirées au sort. C'est comme si je vois des millions d'âmes qui sont prises au piège et qui sont prêtes à se réincarner et qui sont choisies comme ça avec un espèce de bras mécanique qui sont happées et une fois qu'elles sont sélectionnées, elles subissent un traitement avec un codage de leur ADN, enfin ce qui va devenir l'ADN physique après. Donc c'est un codage de, hmm, comment je peux dire ça? Un codage qui est apposé sur la partie subliminale avec lequel la conscience va devoir faire avec pour sa future incarnation et ses futures créations. C'est volontaire. Donc elle arrive dans cette vie, si, en tant que Anne, avec un code de contrôle qui est verrouillé, qui est bloqué, qui bloque l'expression de certains gènes. C'est Est-ce que, c- volontaire. est-ce que cette forme de contrat peut être cassée? Euh, il faudrait qu'elle soit vigilante au moment où elle se fait nasser avec toutes les autres consciences. Ok. Ah, Elle est, elle est, il y a un côté trop naïf dans sa conscience. C'est une jeune conscience qui était, comment dire, qui est, je sais pas pourquoi je dis jeune, hein, ça veut rien dire. C'est comme si c'est la qualité de sa lumière qui est tout feu, tout flamme, tellement brillante, elle a envie de faire tellement d'expériences, cette conscience, qu'elle ne voit pas du tout les pièges, en fait, des... hmm. Est-ce que Hmm, à ce oui, moment-là, avant d'être nassé, tu peux communiquer avec elle? oui, je la vois. Elle est très jeune. Ok, Euh, je, je peux pas dire mieux que jeune. C'est, ok. c'est, c'est très vif, très lumineux. Ça vibre de partout. C'est pétillant. Hmm. C'est impatient au sens exalté, hein. Très bien. Donc communique avec elle, explique-lui Ouais, ce que tu viens de me dire. oui. Euh, ok, faut que je change de fréquence pour aller jusqu'à elle. En fait, c'est intéressant. Ça me montre que, en fonction de l'émergence, du niveau d'émergence d'une conscience, toutes les fréquences, toutes les consciences ne sont pas au même niveau de fréquence. La sienne a quelque chose que je ne connais pas, c'est nouveau pour moi. Ça me demande de m'ajuster pour communiquer avec elle,
pour entrer dans son champ de perception, pour qu'elle puisse me voir, m'appréhender. D'accord. Ok, je me suis présentée à elle. Voilà, ça y est, je la vois. Elle me voit. Je vois une grosse boule toute bleue avec comme des espèces de pointes qui sortent, mais c'est quelque chose de... C'est plutôt comme de la lumière. Et moi, je suis toute petite à côté d'elle. Je me vois. Et ça y est, elle m'a prise en compte. Donc, montre-lui ce que tu me disais tout à l'heure. Ok, elle voit très bien. Elle comprend. Je n'ai même pas besoin de m'expliquer. Il suffit juste que je lui montre. Super. Donc, elle va faire en sorte qu'il n'y ait pas ce marquage. Oui, elle dit que elle viendra plus tard dans ce cadran de ce système galactique, qu'elle Hmm. a du coup autre chose à faire. Super. Ok. Donc, déconnecte. Déconnecte. Reviens ici et maintenant en 2026 avec Anne. Voilà, respire. Module tes fréquences. Voilà. Et maintenant, tu vas Ok, je observer à suis nouveau. avec elle. C'est bon, je suis Ouais. avec elle. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose qui attire ton attention dans ton observation? J'ai mon cœur qui s'ouvre. Je suis touchée, je suis émue, je suis... euh, je me reconnais dans cette fréquence qui est une fréquence source d'amour pur. Elle porte ça. C'est un souffle. C'est tout doux. C'est bien sa partie subliminale à présent. Si tu observes sa partie subliminale, son espace, est-ce qu'il y a quelque chose qui attire encore ton attention maintenant? Non, Ok. Laisse-moi avec Anne. Anne, oui, bonjour. bon, On vient de la part de ta partie physique. je- Est-ce que tu veux bien observer ta partie physique et me dire si quelque chose attire ton attention? oui. Euh, Elle a beaucoup souffert dans son corps physique, cette partie-là. C'est comme si elle avait concentré tout ce que j'ai vécu qui n'est plus. Et c'est comme si elle portait les stigmates de tout ça. Et donc je la vois acornie, cette partie physique, diminuer. Est-ce que tu veux et peux faire quelque chose pour ça? Je peux juste lui transmettre ma nouvelle fréquence libre. Ok, je communique avec elle directement. Oui. Euh, ok. Euh, ok. Je m'adresse à sa partie inconsciente et je lui envoie des messages dans ses rêves pour qu'elle télécharge. Ça nous, comment on va dire, ma et notre nouvelle fréquence. Ok.
pauvre partie physique se laisser, c'est pas de sa faute. C'est moi qui n'ai pas été vigilant. J'ai pas vu tous les pièges dans lesquels je suis tombée, comment j'ai été happée, harcelée, divisée, retenue, détournée. À présent, je vois clair et je vois que elle n'a plus à subir les répercussions de tout cela. Est-ce Et que je lui tu... envoie des messages Mhm. d'expansion, de libération. Ouais. Mm. Je remets de l'énergie là dans ce corps qui est un peu flétri, un peu euh, exsangue. Mais je lui remets de l'énergie directe. Il y a ça, son système nerveux est endommagé. Hmm, c'est ce que je vois. Est-ce que tu peux faire quelque chose pour ça? Hmm, je peux aider. Mhm. Après, ça dépendra d'elle, de son choix, de rester ou de partir. Si elle choisit de rester, alors elle se servira à bon escient de l'énergie que je vais lui transmettre et du nettoyage que je vais faire. Sinon, elle sera libre de quitter son corps pour en choisir un nouveau, D'accord. plus indemne, plus adéquat, sans passif de trauma. Est-ce que tu veux bien interroger son corps, voir ce que lui veut te dire? Oh, je suis toute petite, je suis toute recroquevillée, terrorisée, je suis repliée, j'ai froid, je tremble. J'ai pas froid, je tremble, j'ai peur. Je suis terrorisée. Bon, il y a du bruit tout autour de moi. Pourquoi? Je me bouche les oreilles. Je sais pas, je suis dans un environnement qui est pas sain pour moi. Ça, je sais pas, je perçois de la dispute, je perçois des cris, quelque chose qui vient m'altérer, quelque chose qui me déconnecte complètement de, de moi-même, de ma conscience. Je suis terrorisée d'être dans ce corps. Je me sens en insécurité totale. Quel âge tu as? J'ai peut-être 4 ans, 5 ans. Je suis petite. Je me vois. Ok. Je sens. Pourquoi tu as peur? Parce que justement, tout ce qui est autour de moi est pas sécure pour moi. Il y a trop de bruit, il y a trop de cris, il y a des choses que je ne comprends pas et qui me terrorisent. Je me sens potentiellement en danger. Pourquoi tu serais potentiellement en danger? Parce que ce qui se passe autour pour moi est trop violent, trop. Je comprends pas. Pourquoi tu comprends pas? Parce que c'est pas de l'amour. Je comprends pas ce langage qui me fait mal. Ça fait des émotions en moi, des pics à l'intérieur de mon corps. Et ça fait mal. Je comprends pas ce langage-là. C'est pas un langage de lumière ni de paix. Pourquoi ça te pique?
C'est la vibration, les énergies. Ah, ça qui fait mal, mais qui me fait peur. C'est la peur qui pique. Pourquoi cette peur? Je viens de te le dire. Et pourquoi avoir peur du bruit? C'est pas du bruit, c'est ce que ça génère en moi. Mais pourquoi ça génère ça? Parce que je viens de te le dire, c'est pas de l'amour, c'est pas des, ça fait pas du bien, c'est pas un baume qui fait du bien, c'est pas doux, c'est pas une caresse, ça brûle, ça pique, ça me transperce. Mais pourquoi ça te Parce que c'est des transperce? fréquences c'est ce qui est envoyé comme fréquence qui me touche, qui me blesse. Parce que je me sens vulnérable. Mais pourquoi tu te sens vulnérable? Parce que je me sens toute petite à côté des grands qui décident et qui sont pas toujours gentils. Pourquoi ils sont pas toujours gentils? C'est comme ça. Ils ont quitté leur cœur. Pourquoi? Je sais pas. Ils souffrent eux aussi. Pourquoi ils souffrent? Parce qu'ils ont quitté leur cœur. Pourquoi? Parce que tu crois que c'est facile sur cette terre. Parce que tu crois que tout le monde vit de l'amour partout, tout le temps, de la joie. Pourquoi il n'y a pas tout le temps de l'amour? Je sais pas. Ils sont tiraillés, coupés en deux, divisés. Et ils divisent autour de pour croyant se protéger. Et du coup, je vois que ça fait encore plus de coupures énergétiques entre les gens. Je les vois, moi. Je vois tout ça. Et du coup, ça me fait mal. J'ai pas envie de vivre ça. Alors, je me protège de tout ça. Je me replie. Je me renferme. Je me Pourquoi tu sens te rends... dans un monde hostile pour moi. Et pourquoi tu te refermes? Parce que c'est hostile. Mais pourquoi tu te refermes? Pour me protéger, je t'ai dit. Pourquoi tu as besoin de te protéger? Parce que ça fait pas du bien ce qu'ils envoient. Parce que c'est hostile tout ce climat que ça crée autour de moi. C'est pas doux, c'est pas agréable. Les mélodies, elles, elles me transpercent les oreilles. C'est plus des mélodies, c'est des sons stridents, des cris. Pourquoi c'est C'est strident? parce que c'est pas agréable à entendre, parce que c'est pas des fréquences d'amour et de joie. Pourquoi tout ça? À la fin, tu me barbes avec tes questions. Pourquoi il n'y a pas d'amour?
Toi, tu devrais le savoir, toi, Pourquoi? parce que tu es bien placé pour le savoir. Oh, je suis bien placé, moi. Parce que tu sais ce que je dis. Tu comprends ce que je dis. Mais pourquoi moi je comprends? Parce que c'est toi qui me poses la question. Et puis maintenant, j'ai envie que tu me fiches la paix avec tes questions. Tout va bien alors. Mais je veux plus te parler. Laisse-moi tranquille. Ok, je te laisse si tout va bien. Laisse-moi avec Anne. Anne? Anne? Hmm. Tu es là? Oui. Oui. Observe cette petite fille. Observe-la et dis-moi Hmm. comment elle est maintenant. Elle est toujours pareille. Elle est toujours recroquevillée, repliée sur elle. Et elle est dans mon cœur, là. Et c'est une mémoire qui est douloureuse. Quand je la reconnecte, je me reconnecte tout de suite aux émotions qu'elle avait et D'accord. qui ne m'ont jamais Hmm. lâchée. Si tu observes cette petite fille, qu'est-ce que tu peux faire, toi? Je peux pas changer son passé. Je peux pas modifier la trame du sang. Ce qui s'est passé, ça s'est passé, n'est-ce pas? Oui. Mais du coup, qu'est-ce que tu peux faire Pour faire quoi? pour te sentir bien? Je peux juste accepter tout ce qui s'est passé. Pardonner. Hmm. Est-ce que la rassurer, lui dire que tu es là pour elle? Ah, la petite fille. Oui, bien sûr, je pourrais faire ça. La rassurer, lui Oui, dire bien que tu es sûr. là pour elle et que tu l'aimes? Oui, d'accord, je vais faire ça. Je sens que c'est une bonne idée. Dis-moi comment elle réagit. Tu le fais. J'ai la tristesse pour cette petite fille. J'aimerais tellement la serrer dans mes bras Fais-le, et la rassurer. fais-le. Je sens, je sens elle m'entend, elle me voit. Hmm, Je sens qu'elle s'accroche à moi, hmm. désespérément. C'est comme si à cet âge-là, elle avait déjà pris la décision de, je sais pas, pas de mourir, mais c'est comme si elle s'était tellement bloquée pour plus sentir, pour plus avoir peur, que c'est comme si après ça, je vois que les années qui ont suivi, c'est un peu comme si elle était devenue un automate, un robot pour rentrer dans le moule sans souffrir, sans plus que ça l'atteigne autant, comme si elle avait choisi de s'endurcir avec les années, et comme si je vois un peu comme
un bélier maintenant qui fonce, qui se laisse plus marcher sur les pieds, mais c'est toujours dans un mode de protection et parce qu'il y a de la peur au fond. Et si tu enlevais cette peur Comment je peux faire ça? par ta volonté, avec tes mains énergétiques, tu enlèves cette peur. Mais ça veut dire Enfin, que ça va changer toute mon histoire. qu'est-ce que Et tu qu'est-ce que je vais préfères? faire? Qu'est-ce que je vais devenir? Ça va changer toute ma vie. Ça Jamais va, plus j'accepterai de faire ce que je fais aujourd'hui. Jamais plus. ça c'est ton choix. Je suis pas là pour ça. Tu es là pourquoi? Je me vois entourée d'animaux, entourée de, de gens aimants, mais tous les âges. Et je me vois dans un, pas un lieu, mais un environnement dans lequel il y a une qualité d'être, de savoir vivre, qui me permet moi vraiment de me sentir complètement radieuse, radiante, lumineuse. Et chacun est à sa place. Et je vois que je suis venue pour participer à ça. Et je vois que l'humanité n'en est pas là. Et je vois que du coup, moi-même, je suis en souffrance parce que je lutte pour me maintenir en vie dans ce monde actuel. Pourquoi à cet instant t'es incarné en Anne? Parce que c'était chouette l'idée de venir vivre cette transition. Elle est magnifique, cette transition pour l'humanité. Je vois l'émergence de comme un chemin un chemin, je sais pas comment dire, une trace, un chemin, des nouvelles rails, quelque chose d'extrêmement bon et beau et au niveau fréquence, c'est exactement mes fréquences et je sens que je suis là pour ça et pour incarner ces fréquences-là dans la matière, pour le futur de l'humanité avec des millions d'autres. Et on est revenu pour ça. Et je sens que c'est tellement dur par rapport à ce qu'on avait prévu de faire que moi, je me suis perdue en chemin. Mais là, tu es là, tu es ici maintenant, Oui, dans ton maintenant corps je me d'âne. rappelle. Hmm, hmm, Maintenant je me rappelle. Maintenant je comprends. ok. En tout cas, pour cette petite fille, Oui, si tu ne veux pas changer ce qui s'est passé, rassure-la, montre-lui que tu es là pour elle. oui, Trouve les mots pour qu'elle oui, sorte de cette attitude de refermement oui. sur elle. Mm. Oui, je sens qu'elle peut, à présent, moi, je la vois grandir comme si elle était rattachée, reliée à moi en permanence, comme si dès qu'elle a une contrariété, elle s'en remet à moi. Et Hmm, c'est un peu comme si j'étais mm, son réconfort, son doudou. Et super. l'endroit d'où elle puise toute sa foi. Et, et elle sait que c'est possible. Elle sait que le virage, elle peut l'accompagner à présent. Elle sait elle a la force, elle a l'énergie, elle a la sagesse, elle a la volonté, la détermination. Elle connaît le chemin, elle sait. Et ça lui fait beaucoup de bien de savoir que je suis avec elle, en fait, et qu'elle est plus toute seule. Elle se croyait tellement seule. Je crois que c'est Hmm, ça que j'ai vu depuis le début. ouais, C'est qu'en fait, elle s'est crue tellement seule. C'est hmm, ça, toute sa tristesse. Je comprends. très bien.
Est-ce qu'il y a autre chose que tu veux observer ou modifier pour ta partie physique? J'ai envie de lui donner beaucoup, beaucoup, beaucoup d'amour pour qu'elle apporte beaucoup, beaucoup d'amour à cette forme physique et qu'elle ne l'abandonne pas. Parce que, parce que ce pourquoi j'ai choisi de m'incarner dans ce corps physique est là, est imminent. Et Hmm. c'est maintenant que toutes mes fréquences de source et toute la connaissance que j'ai de cette et de toutes ces vies où j'ai vécu de telles transformations de différentes euh, passages d'humanité, pas forcément sur cette terre, mais aussi sur cette terre. J'ai la connaissance de ça et Hmm. je, je, je sens que c'est là, je le sens, je le perçois, je le vois et j'ai pas envie d'abandonner maintenant. J'ai envie que ma partie physique se régénère pour incarner cela et se mettre sur ces rails de cette nouvelle humanité et avec les autres. C'est nécessaire. Très bien. Donc je ne peux pas l'abandonner, ma partie physique. Je vais continuer de lui envoyer l'énergie, surtout pour les moments où elle aurait encore la tentation de s'égarer. Très bien. Je te remercie. C'est moi qui te remercie. Laisse-moi avec Nelly. Nelly? Nelly? Oui, ok. Respire. Module tes Oui. fréquences. Comment tu te sens? Euh, moi, je me sens très bien. Ok. Ça y est. Donc Anne, comment t'as ressenti cette session? Ça t'a parlé? Oui, il y a pas mal de petites choses quand même. Alors, cette croix, je porte quand même le nom de le prêtre, hein. Donc, voilà. Ah, Encore une fois, voilà, oui, c'est... cette croix est encore là, hein. Euh, quand vous avez parlé de marquage, quand on était donc sur Terry, il y avait du marquage, il était marqué au fer à un moment, vous avez dit. Ouais. Et c'est vrai que depuis décembre, j'ai des plaques qui m'apparaissent dans le cou et j'arrête pas de dire depuis des mois, j'ai l'impression qu'on me marque au fer. Donc voilà, Ah, c'était juste un ouais. truc que j'ai marqué. Je me suis dit, tiens, c'est bizarre. Bon, voilà, c'est comme ça. Euh, qu'est-ce que j'ai. Alors, tous mes stages, quand vous avez parlé euh, de, de sages, de guérisseuses et tout ça. C'est vrai que tous mes stages, hein, j'ai fait beaucoup de stages géobiologie, tressés avec les plantes sauvages. J'ai fait beaucoup, beaucoup de choses comme ça, pendules. Enfin, voilà, voilà, voilà. Donc voilà, comme si je recherchais en fait Mm. ces Cette savoirs, mémoire, en fait. cette Ouais, voilà, mémoire, c'est hein, ça. ouais. Mais voilà, je suis tout le temps en train de chercher, en fait. Euh, Je comprends, ouais. qu'est-ce qu'il y a eu d'autre aussi? Euh, et 4-5 ans, là, la petite fille, alors 4-5 ans, c'est la mort de ma grand-mère, euh, mais je n'ai pas de souvenir, j'ai aucun souvenir, mais c'est elle qui s'occupait de moi et on m'avait dit qu'elle était, enfin, on me l'a rapporté, mais on m'avait dit à l'époque qu'elle était partie aider le petit Jésus et qu'elle reviendrait. Donc je pense qu'il y a eu un trauma avec ça aussi. Mm. Voilà. Euh, Oui, peut-être que c'était et elle qui te protégeait de tout ce brouhaha, en fait, et que tu t'es retrouvé confronté vraiment à ça du jour au lendemain, quoi.
En fait, j'aime le calme. Actuellement, enfin, j'aime le calme. Je suis tout le temps, quand je suis chez moi, là, mon mari, il est dans une pièce, je m'enferme, moi, dans une pièce et il me faut du silence. J'ai besoin du silence et j'aime la nuit pour ça. Parce qu'il n'y a plus rien. Il n'y a plus de téléphone, il n'y a plus. Et puis, pareil, les animaux. J'ai beaucoup d'animaux. J'ai 9 chats. Bon, là, j'ai 2 chiens qui ont disparu en peu de temps, mais j'ai 9 chats, 3 chiens. Enfin, voilà, j'aime les animaux, quoi. Vraiment. Donc, voilà. Mais ça m'a beaucoup parlé. Chouette. Alors après, on verra. On verra. J'espère que. Parce que je me sens vraiment perdue dans ce monde. En fait. Et, voilà, c'était ça, c'est mes colères. En fait, je me sens pas. Voilà, je trouve que le monde va mal. Voilà. Alors, en fait, je rebondis sur ce que tu dis. Donc, ta conscience, elle a parlé à un moment donné de choix à faire, et je pense que il est possible que le choix que tu as à faire, c'est de vivre tes fréquences, maintenant que ta conscience est pleinement avec toi, et de faire ce choix qu'on est à un tournant, l'humanité est à un tournant, et que tu as des belles choses à vivre et à donner par tes fréquences, à apporter. Ouais. Tu vois? Mais c'est dur le choix. En fait, je pense qu'il faut que je me fasse aider. Déjà, Il ce il que faut je que te, tu su- quoi? J'ai pas compris, Anne. J'ai dit, je pense que il faut que je me fasse aider. Par exemple, pour mes addictions. Ok, Euh, ouais. très bien, très Ben, bien. parce que voilà, je pensais que je pourrais y arriver toute seule, mais je me rends compte que voilà, ça fait plus de 30, 40 ans. Et que Hmm, voilà, je pourrais pas y arriver toute seule. ok. après ça sera, c'est ton Ah, choix. je sais pas. Oui, Mais oui, par c'est le contre, choix. ce que je veux te dire, c'est que ce qui est important maintenant, c'est que, voilà, tu as les fréquences de ta conscience libre. Et ces fréquences sont en toi. Donc, il y a des choses qui vont bouger, et laisse du souffle. Laisse du Oui, souffle, laisse venir les choses, laisse ces changements se faire. Et oui, oui, je pense que ils peuvent être importants, ces changements. Donc, laisse venir des changements importants, laisse-toi un peu de temps pour, euh, pour sentir ces fréquences-là, pour ressentir, te reconnecter finalement à qui tu es. oui. Mhm. Ok. Je sais pas, Nelly, si tu veux dire quelque chose, peut-être. Ouais, j'ai envie de te rappeler, Anne, de réécouter cette session parce qu'à la fin, franchement, ta conscience, elle est vraiment en lien avec toi et elle te le dit. Donc, peut-être cesse de douter du monde extérieur puisque tu sais bien qu'on est dans une illusion collective et raccroche-toi à ta conscience parce Oui, que elle sait où tu vas. Si ton mental humain et ton ego, c'est-à-dire ton vécu, sont encore identifiés à plein de choses et à des jugements, à tout ce que tu veux, avec lesquels tu es en désaccord, elle, ta conscience, elle s'en fout de tout ça. oui. Et c'est là que tu dois mettre ton attention, j'ai envie de te dire, et arrêter de mettre de l'énergie dans autre chose. Ok. Parce qu'on va avoir besoin de 100% de gens qui sont prêts Mhm. et pour vivre cette transition-là avec des vieilles âmes qui ont choisi ça, quoi. Donc, c'est pas parce que pour l'instant, tu te sens pas à ta place ou tu te sens pas utile et du coup, tu es dans des addictions pour te noyer dans ce monde qui te convient pas, qu'à un moment donné, hein, ça va pas changer. Et si t'es pas prête pour accompagner, bah, tu passes à côté de ta mission d'âme, tu vois. Ok. Donc, Mhm. rappelle-toi de ça. Mm. Ouais, ouais, merci. Mhm. Mm. Oui, Mm. c'est une bonne chose de regarder à nouveau ta session. D'ailleurs, en Oui, parlant oui. de ça, est-ce que tu acceptes qu'elle soit publiée sur YouTube? Floutée, pas floutée? Alors oui, mais flouté, ayant un restaurant, voilà, D'accord. Ah oui. voilà. Ok. Oui, oui. Très bien.
Bah, écoute, je pense qu'on va arrêter là pour aujourd'hui.